Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes donc l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Nous voici dans notre 11e leçon de l'année 2025 dans l'école, dans notre école de ministère où nous formons des ministres de Dieu pour l'Église ou les églises universelles de Dieu, Église pour tous, pourquoi pas l'Église corps du Christ. Et ceci, nous le faisons dans le seul souci d'éviter des bavures ou des bévues dans nos églises. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la qualité de prière d'un leader ou d'un ministre de Dieu. Et nous voudrons, dans ce cours, toucher un point qui était évoqué la fois passée sur la croissance de l'Église. Nous avions dit que un leader devrait savoir que la croissance de l'Église, selon notre humble compréhension, était le résultat d'un peuple construit, c'est-à-dire un peuple qui était bâti, va, lui, à son tour, témoigner auprès des autres personnes qui l'entourent. Pourquoi? Parce que il a vécu un miracle, il a vécu des grandes choses, et celui-ci parlera dans son entourage lorsqu'on lui posera la question qui t'a guéri ou qui t'a délivré. Voilà. Et il dira, viens et vois, rejoins-moi là où j'ai été bâti, dans l'église ou dans la plateforme où on m'avait délivré, où on m'avait guéri. Et c'est comme ça que la croissance se fera. Donc nous avions bien voulu faire comprendre à tous nos leaders que à chaque fois que les âmes passent sous votre responsabilité, ils doivent progresser à votre contact. Quand on parle de progresser, c'est-à-dire ces âmes-là, comme nous l'avions dit dans la leçon précédente, dans la 10e leçon, ils étaient abusés, ils étaient abîmés, ils sont devenus transformés d'une manière ou d'une autre, soit par l'état des sang ou soit par les enseignements. Vous voyez? Donc, toute personne qui est en contact avec vous doit être transformée. Il doit progresser. Pierre et Jean, par exemple, étaient en contact avec Jésus, et pendant qu'ils étaient en contact avec Jésus, ils étaient complètement transformés. Et ils avaient une assurance telle que les gens les reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. Ça, nous pouvons le lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. La Bible dit, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » C'est ça un leader. Donc quiconque était en contact avec Jésus était complètement transformé. Et c'est ça le bienfait de bâtir quelqu'un. Vous voyez? Donc, lorsque on voit la personne qui est transformée, on voit tout de suite l'architecte qui se cache là-bas derrière. Si l'architecte de cet édifice-là, de cette personne-là, était un escroc, ben, il ne peut que fabriquer des escrocs. Vous voyez, ça, on avait appris ça les premières années de notre école de ministère, où on avait dit quel genre de disciples
on forme. Voilà, comme pour dire, quand on dit tel père, tel fils, donc tel maître, tel disciple. Vous voyez? Donc si la personne est vraiment transformée, ça fait la fierté de l'Église. Ça fait la fierté de l'Église. Ça, c'est très important à savoir. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, si quelqu'un est transformé par cette plateforme-là, cette Église-là, et lorsqu'il parlera de cette Église, de Dieu de cette Église-là, bien-aimé dans le Seigneur, même si les gens peuvent calomnier comme ils veulent pour discréditer cette plateforme-là où les gens sont bien bâtis, sont bien construits et transformés, bien-aimé, elle en sera difficilement ébranlée. Voilà. Donc, malgré les critiques, ce ministère continuera à grandir et à prospérer parce que les membres de cette Église-là sont un exemple vivant de ce ministère-là parce que leurs vies ont changé dans ce ministère-là. Donc, il sera tellement difficile de changer leur point de vue parce qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu dans ce ministère-là. Donc, personne ne pourra alors changer leur avis. C'est pareil, nous le voyons dans la Bible. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons, par exemple, l'exemple que nous avons prêché la fois passée de l'aveugle né. De l'aveugle né. Voilà, les gens lui posaient la question, qui lui a guéri? Il a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a guéri. Il a parlé de Jésus. Et nous voyons encore plusieurs histoires comme ça dans le Nouveau Testament. Les lépreux, quand ils étaient guéris, Jésus a fait son travail. Et les gens ont remarqué ça. Le cas de Lazare, les gens ont remarqué tout le monde qui était là. Donc on pouvait qualifier Jésus de n'importe qui, mais ce qu'il a fait, tout le monde le témoignait. Nous avons le cas de la femme samaritaine aussi. Nous avons le cas de ce malade que Jésus a dit va au village, mais ne leur dis pas qui t'a guéri. Voilà, donc quand les gens sont transformés, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous voudrions que tout ministre de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, c'est ce que nous voulons que vous sachiez, que quelqu'un qui passe en connexion, en contact avec toi, doit être transformé. Et c'est par là que l'Église croîtra. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai voulu nous faire comprendre. Maintenant, nous allons commencer la leçon du jour. Nous allons donc parler de la qualité de prière d'un leader. Amen. Donc, nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que tout leader qui n'est pas fort dans la prière, il est en train de freiner son ministère. Il est en train de freiner l'Église par sa faible qualité de sa vie de prière. Avoir le titre, c'est bien. Avoir le titre, c'est bien. Bishop, archibishop, mais bien-aimé dans le Seigneur, si tu es vide spirituellement, sache que ton ministère sera aussi vide. Et ton Église sera aussi comme un stade où le diable peut venir jouer avec quiconque que ce soit dans ton Église. Voilà pourquoi vous devez avoir une vie de prière de qualité, sans quoi vous serez bien-aimé dans le Seigneur, un frein pour votre propre ministère. Tout en sachant que nous avons toujours dit dans nos églises que l'Église
est une affaire d'organisation spirituelle. Et tout ce qui est spirituel ne peuvent être gérés par des capacités naturelles. C'est toujours géré par les capacités spirituelles. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voilà. Et lorsque nous comprenons cela, où est-ce que nous allons avoir toutes ces capacités? Quand on dit notre capacité vient de Dieu, et plus précisément, cela vient de la qualité de notre vie de prière. Puisque nous prions beaucoup, c'est au travers de la parole de Dieu, la méditation, la prière, que nous irons à la rencontre de notre Dieu. Donc, lorsqu'une personne ou un leader a une vie de prière de qualité, bien aimé, cela se sait et cela se remarque, ça se fait sentir dans l'assemblée. Ça, c'est très important à savoir. Donc, premier point, pourquoi nous devons avoir une très bonne qualité de prière, écrivez ceci. Le premier point, dont le but de la prière est d'aller à la rencontre de Dieu afin de connaître Dieu dans son intimité. Or, qui dit intimité veut dire tout simplement une relation très approfondie avec ce Dieu. On ne connaîtra jamais Dieu dans sa, comment je peux dire, dans son système multidimensionnel, parce qu'il est souverain. Mais néanmoins, un homme de prière, tout ce que je peux nous dire, nous conseiller, chers frères et sœurs, un homme de prière parle avec Dieu. Il devient même ami de Dieu. Lorsque nous lisons Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit quoi? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, posez-moi la question, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Comment ils vont connaître Dieu? Par la prière. Par la prière. Par la prière. Voilà pourquoi nous, les leaders, nous devons avoir l'habitude de relever le défi d'engendrer un peuple qui aime plus la présence de Dieu. Voilà. Et la personne de Dieu. Ça, c'est très important. Lorsque une église a soif de la présence de Dieu, lorsque une église a soif de la prière, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vécu ça dans les veillées, nous avons vécu ça dans les intercessions. Maintenant, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Comment nous allons présenter ça au peuple, cette vie de prière? Il ne faut pas que les gens viennent à la prière quand ils entendent qu'il y a la veillée, il y a la prière d'intercession. Ça, nous avons remarqué dans nos églises, vous verrez, l'église est pleine les jours de la veillée, parce qu'ils savent que ce sont les jours de Maomi, parce qu'on est en retraite, parce que c'est la veillée. Ils savent que le pasteur va prophétiser pour moi. Il y aura des délivrances, il y aura des signes, des prodiges, des guérisons, des miracles. Et là, les gens viennent nombreux. C'est un piège.
c'est un piège. Autant ils viennent nombreux, écoutez ce que je veux dire, autant ils viennent nombreux, autant nous devons leur apprendre à prier pour eux-mêmes, qu'ils connaissent Dieu, selon ce que nous venons de lire, Jean chapitre 17, verset 3, qu'ils connaissent Dieu dans son intimité, c'est-à-dire qu'ils apprennent eux-mêmes à prier, à devenir des hommes et des femmes de prière, au lieu de venir dans le veillé pour attendre les prophéties, attendre les bénédictions. Ah, c'est là le piège. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église parce que nous leur faisons beaucoup de promesses du genre « tu te marieras, amen, d'ici 7 jours, Dieu, tu verras l'argent dans ton compte, amen. Et d'ici la fin du mois, Dieu t'enverra un mari, je ne sais pas moi, une femme, amen. » Et toutes ces promesses-là, vous allez remarquer, les gens, au lieu d'apprendre de prier, au lieu d'apprendre à prier, de devenir des hommes et des femmes de prière, ils viennent pour les bénédictions. Ils viennent pour les bénédictions. Donc, l'Église est pleine le jour de la veillée ou de l'intercession parce qu'ils sont venus pour les promesses qu'on les avait faites au travers des prophéties. Attention, chers ministres des églises universelles de Dieu, Église pour tous, ne tombons pas dans ce piège-là. Apprenons aux gens à devenir des hommes et des femmes de prière, à écouter Dieu par eux-mêmes, parce que nous sommes déjà à l'étape où nous avons déjà expliqué que dès qu'on est né de nouveau, on est devenu enfant de Dieu. Donc le Saint-Esprit peut parler à quelqu'un. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre au peuple de Dieu d'aimer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. Et non pour ce qu'il donne et non pour les bénédictions. Évitons cela, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Parce que les gens continueront à venir nombreux, pas parce que ces gens ont appris à aimer Dieu pour ce qu'il est, mais plutôt pour ce qu'il donne. Pour ce qu'il donne. Ils savent que quand je vais dans cette église-là, je serai délivré, j'aurai ceci, j'aurai cela. Et quand ça tarde, les mêmes personnes peuvent se retourner contre le pauvre pasteur, pensant que c'est le pasteur qui donne le mariage, c'est le pasteur qui donne les enfants. Non. Dieu ne peut pas te bénir. Oui, il fait beaucoup de choses par sa grâce. Nous le savons, mais nous devons apprendre surtout aux gens à atteindre l'étape que l'apôtre Paul avait atteinte, la dimension de l'apôtre Paul qui est exprimée dans Romains chapitre 8, verset 35, où il dit « Qui me séparera de l'amour de Dieu ?» Et lorsque nous lisons ces passages-là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est merveilleux lorsque nous descendons jusqu'en bas. Vous voyez l'apôtre Paul en train de raconter, si vous voulez, les souffrances à venir en disant qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Alors, lorsque nous commençons à décortiquer ou à développer chaque mot dont l'apôtre Paul est en train de parler ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une autre dimension
il avait atteint une autre dimension. C'est-à-dire, ce monsieur était prêt à tout. Prêt à tout. C'est-à-dire, écoutez, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la tribulation. Que veut dire la tribulation? Bien-aimé dans le Seigneur. Que veut dire la tribulation? C'est là où il est menacé. Il est dans des troubles. Là où on peut lui montrer le physique comme ça. On lui dit, est-ce que toi tu étais avec Jésus ou pas? Il ne va pas nier. C'est ce qu'il est en train de dire. Comme on avait attrapé Pierre. Comme je disais tout à l'heure. Quelqu'un qui passe en connexion, en contact avec toi, doit être transformé. Même par la façon de parler. Comment on avait reconnu Pierre? Mais toi aussi tu étais avec eux. On avait reconnu Pierre comme ça, par sa façon de parler. Alors, quand l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim. Donc tout ce qu'il est en train de dire là, cela veut dire que même dans la famine la plus atroce, il continuera à servir Dieu. Il ne va pas nier Dieu. Même dans n'importe quelle persécution. C'est-à-dire, les gens viennent vous envahir, on commence à toquer, à faire des porte à porte pour chasser les chrétiens. L'apôtre Paul dit, cela ne l'empêchera pas d'aimer Dieu. Il continuera à servir Dieu avec la même soif, le même amour, parce qu'il est venu en Christ, pas pour les bénédictions. Il est venu en Christ pour les servir, faire avancer le royaume. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, il demeure chrétien. Vous voyez ce que l'apôtre Paul est en train de dire là. Il dit, la faim ou la nudité. Pourquoi il parle de la nudité? Il parle de la nudité parce que il savait que d'un moment à l'autre, ce que Jésus a vécu, lui aussi il peut vivre ça. Parlant de la nudité. Vous voyez ce qu'on a fait à Jésus quand on l'avait arrêté. Donc Paul s'attendait aussi à ça. Emprisonné. On peut te mettre à poil. Ou le péril. Ou l'épée. Cela ne faisait plus peur à Paul. Nous devons former le peuple de Dieu à atteindre cette dimension d'amour pour Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, écoute ce que l'apôtre Paul dit aux Romains, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire, quand il pense à l'œuvre de la croix, comment Jésus s'est sacrifié, l'amour que Jésus a manifesté à la croix, a montré à la croix pour nous, lui aussi il devrait montrer le même amour. Il avait atteint le niveau, la dimension où la persécution ne lui faisait plus peur. La famine, la nudité, c'est-à-dire il était prêt à tout. Car il dit quoi? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Waouh! Waouh! Vous voyez ça? Quand il parle de la hauteur,
de la profondeur. Vous voyez le niveau? C'est-à-dire, ni les puissances. Là, quand il parle de ni les puissances, ce sont les puissances des ténèbres. Ça ne lui faisait pas peur. Ça ne lui faisait plus peur. Et nous devons, nous, les ministres de Dieu, amener les membres de nos églises à atteindre ce niveau d'amour pour Dieu. Vous voyez, ce niveau de prière. Parce que il ne faut pas que les gens viennent à l'église que pour les bénédictions. Non, 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 non. Évitons cela. Il faut que les gens viennent à l'église pour chercher la face de Dieu dans l'amour, tout en sachant que Dieu lui-même peut par sa grâce te donner ce que ton cœur désire. Selon le psaume que nous connaissons tous, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà, d'abord aimer Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous atteignons cette capacité-là, cette dimension-là, nous les montrons à nos peuples bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est là où nous allons former des chrétiens matures qui ne viendront plus à l'église pour les bénédictions, pour ce que Dieu donne. Mais c'est à ce moment-là que nous aurons des chrétiens dans nos églises qui viendront à Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Donc, il faut que nous puissions apprendre au peuple de Dieu de connaître Dieu dans son intimité, dans sa profondeur, dans son intimité. Donc toi-même le leader, tu dois connaître Dieu dans ton intimité. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, pourquoi le leader doit avoir une vie de prière de qualité? C'est pour devenir bien-aimé dans le Seigneur, un disciple ou un ministre authentique et durable. Ah, ça, je vais très bien expliquer ça. Pour avoir un ministère durable. Pour avoir un ministère durable. Ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Pour avoir un ministère durable. Parce que si tu ne pries pas beaucoup, écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu dit par Donc, pour avoir, deuxième point, nous devons savoir qu'un ministre doit avoir une vie de prière de qualité pour avoir un ministère durable et authentique. Vous savez pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? La génération, il y a un danger qui menace la génération des jeunes dans le ministère aujourd'hui, c'est d'être superficiel et de ne pas être exposé au désir et à l'amour de Dieu. Cette génération veut en fait servir Dieu sans l'aimer. Ce n'est pas comme la génération des jeunes, comme de Jérémie, de Daniel, qui étaient des jeunes bien-aimés dans le Seigneur, mais qui étaient des jeunes perspicaces, authentiques dans la prière. Des jeunes comme Daniel, bien-aimé, qui étaient capables à dire au roi, à s'opposer à ce que les intendants leur disaient. Quand vous lisez Daniel chapitre 3, versets 17 et 18,
Daniel était capable de dire, sache au roi que le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Et s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant toi. Et mon frère, ma soeur, vous pensez que c'est de la blague? Est-ce que vous comprenez la profondeur de cette phrase? Nous ne nous prosternerons pas devant toi. C'était des jeunes qui parlent, qui parlaient ici, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vie de prière de qualité. Ils avaient une assurance telle que, voyez ce que Paul nous a dit dans Romains 8, 35 à 38 là. Ce n'est pas la nudité, ce n'est pas la famine, ce n'est pas la tribulation, ce n'est pas la persécution qui nous séparera de l'amour de Dieu. Vous avez vu la dimension là? Et les Daniel et les Jérémie avaient compris cela. Ils avaient atteint cette dimension-là. On ne peut pas avoir rencontré Dieu, contempler sa gloire et être dessus de lui. Jamais. C'est impossible. Parce que lorsque vous les contemplez, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes transformé, transfiguré, métamorphosé, irradié par sa gloire, de gloire en gloire. Parce que vous avez expérimenté le Saint-Esprit. Vous avez expérimenté le Saint-Esprit comme dans la chambre haute. Et vous savez que cet homme-là, l'homme de Galilée, il est capable. Il est capable de nous délivrer de toute puissance de ténèbres. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je pense que Daniel, les Jérémie, tout cela, ils avaient lu ce passage-là de Romains 8, 35. Parce que lorsque Paul est en train de dire, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances. Vous voyez, il parlait de puissance des ténèbres. Les Daniel avaient compris ça. Voilà pourquoi ils étaient capables de dire ce que je venais de dire là. Par rapport aux jeunes ministres de notre siècle, les églises sont devenues malades. Personne ne veut rester auprès du maître pendant longtemps. J'ai vécu ça. Tu n'as pas une vie de prière de qualité. Tu es superficiel. Du jour au lendemain seulement, on te donne seulement l'intercession à diriger. On te donne seulement la chair une fois ou deux fois. Ça y est. Réseaux sociaux, on te connaît déjà. Paf! Et c'est parti. Bien-aimé, c'est un danger. Ça, c'est le danger qui menace la génération actuelle. Ils veulent s'exposer dans les réseaux sociaux. Mais l'amour de Dieu n'est pas là. Ils veulent servir Dieu sans l'aimer. Ça ne se passe pas comme ça. Les jeunes dans les ministères devraient innover leur façon de voir les choses. Avancer avec leur temps sans pour autant abandonner les anciens sentiers de l'attachement à Dieu, de la passion pour son cœur, de l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, nous là, on peut passer des temps et des temps. J'ai déjà vécu ça, pour ne pas parler toujours de moi-même. Combien de temps tu passes dans la prière? Ou alors rien que dans l'adoration? Et, bien-aimés, écoutez ce que Jérémie dit, dans Jérémie chapitre 18, verset 15, pour que je puisse bien expliquer pourquoi je suis en train de parler comment je peux dire ça, les erreurs que les jeunes ministères font, les jeunes ministres font. Tu viens à peine d'être baptisé. Du jour au lendemain, tu commences à diriger la modération, tu commences à passer devant. Bien-aimé, ne soyons pas pressés. Maîtrise, apprends et apprends. Regarde Jérémie qui était jeune. Je vous ai donné l'exemple de Daniel. Comment ils étaient imbibés de la gloire de Dieu, qui les poussait à ne pas se prosterner devant le roi. Si c'était toi, tu vas trembler, non, devant le roi. Jérémie dit quoi? Jérémie 18, verset 15. Il dit, cependant mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles.
Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Mais ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre, non? Ces jeunes qui vont chercher les makiona, qui vont chercher des prophéties dans les kabbales juives, qui veulent les lix, qui veulent les 4x4, qui veulent les églises de 1000, 2000 membres, et construire des méga church que leur offre la kabbale juive. C'est ça que Jérémie est en train de dire dans le chapitre 18, verset 15. « Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. » C'est ça, non, la kabbale juive. Il a été conduit à chanceler. Quand on dit chanceler dans ses voies, c'est-à-dire quoi? C'est clair que c'est quelqu'un qui a quitté la bonne voie. Il dit a quitté les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Donc, contraire à ce que nous avions dit, d'ailleurs nous en parlerons, ça c'est le contraire de psaume 32, 4 à 6, que j'avais dit, un serviteur de Dieu doit entendre la voix de Dieu pour recevoir les instructions. Mais toi, quand tu quittes le chemin, qui est Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie, tu t'effraies d'autres sentiers. À quoi veux-tu t'attendre? Jérémie 6, verset 16, le confirme encore. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Hein? C'est facile, non? C'est un conseil que le prophète Jérémie est en train de donner ici. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Que veut dire les anciens sentiers ici? Les voies par lesquelles vos pères spirituels ont marché, suivant les voies de nos patriarches. Ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas déplacé des bornes. Si ton père spirituel était un homme de jeûne et de prière qui marchait dans la sanctification, il dit marchez-y, marchez-y. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. C'est-à-dire, quelque part, il est en train de dire inspirez-vous, inspirez-vous de bels exemples de vos pères spirituels, les sentiers dans lesquels ils ont marché. C'est ça qu'il veut dire. Que Dieu nous bénisse. Deuxième point, pourquoi avoir une vie de qualité? Oui, c'est ce que je disais déjà. Il faut avoir, bien aimé dans le Seigneur, une vie de prière durable, authentique. C'est ce que je venais d'expliquer. Parce que c'est dans ça que vous comprendrez, bien aimé, les dénominateurs communs de ceux qui ont tenu ferme, comme l'exemple de Daniel que je viens de donner, dans le ministère, qui sont restés, ce sont des gens qui sont restés debout dans le ministère, toujours dans la présence de Dieu. Voilà. Ceux qui sont restés fermes dans le ministère, ils ont prospéré dans le ministère, bien-aimés. Ils ont porté des fruits et ils ont inspiré le respect aux gens, le respect aux autres par leur intimité avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quel est le mot que je peux employer? Voilà, ils sont restés des modèles à suivre. Des modèles à suivre. Pourquoi? Parce que ils sont reconnus pour avoir été des hommes et des femmes de prière, de lieux secrets, toujours dans la présence de Dieu.
Voilà. Ça leur a permis de rester fermes, bien-aimés dans le Seigneur. Peu importe les genres, la souffrance, les difficultés, les épreuves. Voilà pourquoi j'ai beaucoup insisté sur Romains chapitre 8, 35, que je suis en train de développer en donnant les exemples de Daniel et de Jérémie, bien-aimés dans le Seigneur. D'ailleurs, dans Daniel chapitre 11, verset 32, il dit, « Et il fera pécher par flatterie ceux qui se portent méchamment dans l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. » Vous avez vu ça, bien-aimés dans le Seigneur? Si vous n'avez pas compris, je nous explique ce que Daniel est en train de dire ici. Et il fera pécher par flatterie ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance. C'est-à-dire qu'il y a une alliance avec Dieu et tu ne te comportes pas bien. Mais ceux qui se comportent bien, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera des grands exploits. Quels sont ces grands exploits-là? C'est lorsque tu as l'assurance du Dieu que tu sers. Voilà. Tu sais qu'il ne t'abandonnera pas. Je peux être dans la fosse aux lions. Il y a des lions. Mangez-moi. Mais mon amour pour ce Dieu-là, je reste ferme. Voilà. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera. C'est ça. On revient dans Jean 17, verset 3. Qu'il te connaisse, toi le vrai Dieu. La vie éternelle, qu'il te connaisse, toi le vrai Dieu. C'est ça. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Les grands exploits là, c'est ça, les exploits de la foi, j'appelle ça. C'est-à-dire, peu importe la souffrance, les difficultés, la tribulation, la nudité, le monde des ténèbres qui se ligue devant lui, il garde la foi. Moi, Daniel, vous mettez les lions là. Les lions, mangez-moi. Parce que Dieu, il connaissait cette situation. Dieu existe. C'est à lui de combattre pour moi. Voilà, c'est ce qu'on est en train d'appeler les grands exploits. Vous voyez? C'est ça. Donc, la qualité de vie de prière te permet de tenir ferme dans le ministère. Et quand on tient ferme dans le ministère, c'est là où on porte des fruits et on inspire le respect auprès des gens qui nous entourent. Et puis, bien-aimés dans le Seigneur, nous devenons des modèles. Alléluia. C'est par là, bien-aimés, que par cette qualité de prière, lorsque vous savez, vous êtes ferme, c'est là où, bien-aimés dans le Seigneur, vous commencez à manifester la puissance de Dieu sans avoir rencontré Dieu afin de le connaître, tout simplement parce que, comment je peux expliquer ça? Il y a l'onction qui vient de votre consécration personnelle et celle qui s'obtient par association. Pour le peuple de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, ils savent que j'aime bien les thèmes, la consécration personnelle. C'est ça. C'est là où tu manifestes l'onction que Dieu a déposée par toi, a déposée en toi, par la qualité de ta vie de prière. Et les gens qui sont en contact avec toi le sentent. Ils le sentent. Vous voyez? Et ici, je donne aussi, pour l'avoir déjà dit, l'histoire d'Élie et Élisée dans le ministère. Il y a l'onction qu'on obtient nous-mêmes par la consécration personnelle, mais il y a aussi l'onction qu'on reçoit par association. C'est-à-dire, ça concerne ceux qui nous entourent.
nos disciples. Voilà. Et cette onction provient du transfert des grâces, des manteaux de Père que nous sommes auprès des gens qui nous servent avec fidélité. Quand tu es fidèle à ton Père spirituel, tu restes à ses côtés, il y a un transfert de grâce. Il y a un transfert de manteau de père en fils. J'avais promis que je prêcherais sur pourquoi on doit avoir un père dans le ministère. Mais ceux qui sont, vous tous qui êtes là depuis longtemps, dans notre corps de ministère, vous savez, j'ai longuement parlé de ça, sur la loyauté. La loyauté. J'avais même donné l'exemple d'Élie et Élisée. Voilà pourquoi d'ailleurs Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1, 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains, pour ceux qui n'aiment pas écouter, pour ceux qui n'aiment pas le Père spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines, vous suivez ici et là, qui vous disent le Père spirituel n'existe pas. Non, l'apôtre Paul précise bien ici, soulignez ça, bien-aimés dans le Seigneur. 2 Timothée chapitre 1 verset 6, je ne sais pas les versions que vous avez, mais dans ma version, ici c'est bien écrit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par imposition. Il précise bien là en disant de mes mains, pas les mains de Dieu en haut, non, de mes mains, de l'apôtre Paul. De l'apôtre Paul. Soulignez ça, bien-aimé dans le Seigneur. De mes mains. Soulignez ça. J'ai vérifié ça en anglais comme en français. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. C'est clair. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Clair et net. C'est ici que, bien-aimé dans le Seigneur, que j'ai toujours dit, l'un des plus grands héritages que l'on peut donner à nos enfants, biologiques comme spirituels, ce ne sont pas le bien, mais plutôt leur apprendre à connaître Dieu dans son intimité. Je répète, l'un des plus grands héritages que l'on peut donner à nos enfants, biologiques ou spirituels, ce ne sont pas le bien, mais plutôt leur apprendre à connaître Dieu dans son intimité. Si à votre départ, ce qu'ils garderont, ce qu'ils auront reçu et appris de vous se résume à recevoir des prophéties et des bénédictions, alors vous aurez échoué, bien-aimés dans le Seigneur. Donc évitez, ne commettez pas l'erreur d'habituer les gens à chercher Dieu pour ce que sa main peut leur donner au lieu de chercher son cœur. Apprenez aux gens, peuple de l'Église universelle de Dieu, ministre de l'Église universelle de Dieu, Église pour tous, apprenez aux gens à chercher non pas la délivrance, non pas les prophéties, non pas les guérisons, mais le Dieu qui accorde la délivrance. Non pas la bénédiction, mais le Dieu qui bénit. C'est ça qui doit être notre souci, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc, apprenons aux gens à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste leur sera donné par après. Alléluia. Wow. Donc, nous connaissons ces passages-là, on en a déjà parlé. Le troisième point, pourquoi la qualité de prière, bien-aimé dans le Seigneur, pour recevoir les directives divines. Ça, c'est le troisième point. On en a déjà parlé dans le psaume 32, bien-aimé dans le Seigneur.
Troisième point, pourquoi avoir une vie de prière de qualité? C'est pour recevoir de la part de Dieu des directives divines. Vous devez entendre Dieu à chaque fois, car vous ne pouvez pas bâtir l'œuvre de Dieu avec des idées humaines, selon vos propres idées. Ça ne se passe pas comme ça, parce que il y a des gens qui pensent que les temps de retraite sont réservés uniquement aux pasteurs. Archi faux, archi faux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons mettre ça dans nos têtes, que les temps de retraite, les temps de prière, chrétiens des églises Merced de Dieu, Église pour tous, écoutez-moi, cela concerne aussi tout leader de groupe. Ah oui, vous le savez, je l'ai toujours dit et répété. Tu es leader des groupes de mamans, des groupes de papas, des groupes de jeunes. Tu dois montrer tout ce que je suis en train de dire aux membres de ton groupe. Que vous soyez au protocole, que vous soyez à l'intercession, vous dirigez le groupe musical, vous êtes dans les finances, vous êtes dans la communication. Tout le monde doit être capable de gêner et d'avoir des temps de retraite pour entendre la voix de Dieu au sujet du domaine dans lequel tu es en train d'opérer, là où Dieu t'a appelé. Voilà, ça c'est très important. Tu es dans les finances là-bas, tu dois être capable de gêner pour l'argent de l'Église. Tu es capable de gêner pour que nous voyions des partenaires financiers débarquer dans l'Église. Tu es membre de protocole de groupe de musique de l'Église. Tu dois avoir une vie de prière de qualité, entendre la voix de Dieu pour tel frère, telle sœur qui ne marche pas bien dans ton groupe, ou alors avoir aussi, pas toujours des points négatifs. Tu peux aussi venir, ah mon frère, tu sais que Dieu m'a montré que tu avais composé un chant et nous tous on dansé. C'est aussi ça. Une vie de qualité de prière de tous ceux-là qui dirigent. Pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas le droit en tant que leader d'un groupe ou leader de l'Église de prendre des décisions ou des orientations, de faire des projets que Dieu n'a pas demandé de faire. Ah oui, tu ne peux pas faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Ça devient la chair. Tu commences à diriger l'Église par la chair. Ce n'est pas parce que vous êtes brillant dans le talentueux au travail, ou vous êtes, je ne sais pas, talentueux dans tel domaine ou tel domaine, vous allez venir faire n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu. Non. Dans l'œuvre de Dieu, on prie, on reçoit les directives et Dieu vous dit ce que vous devez faire. Mettons ça dans nos têtes. Donc, pour bâtir avec Dieu, pour le compte du royaume de Dieu, vous devez entendre la voix de Dieu, recevoir les directives venant de Dieu. Ne vous laissez pas conduire ou inspirer par vous-même, par la chair. Non, il faut recevoir des inspirations, les directives venant de lui, bien-aimé dans le Seigneur. Et sinon, vous allez lamentablement échouer. Quatrième point, pourquoi nous devons avoir une vie de prière de qualité. Un leader bien-aimé dans le Seigneur. Quatrième point, c'est pour, bon, je viens déjà de les développer, comment Daniel tenait ferme. Et j'en ai aussi parlé dans les leçons précédentes, comme le troisième point aussi. C'est tout simplement pour nous dire que on reconnaît la qualité d'un homme de prière par sa robustesse, sa résistance, sa solidité pendant les tempêtes. On avait appris ça dans la 10e ou 9e leçon. J'avais dit qu'un homme de prière, une femme de prière, bien-aimée dans le Seigneur, c'est calmer la tempête. Marc chapitre 4, verset 30 à 32 nous dit, il dit encore, à
quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole les représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été sémé, aïe, 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 il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. J'aime bien ça, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que lorsque vous entrez dans la dimension où vous écrivez l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu, où vous ébranlez les esprits familiaux et territoriaux dans la dimension où vous faites des exploits avec Dieu, vous raconterez, bien-aimé dans le Seigneur, aussi des combats d'une certaine intensité. Pourquoi? Parce que toute l'œuvre de Dieu, tout ce qu'on fait avec Dieu, pour Dieu, sera toujours combattu. Mais lorsque vous êtes devenu, vous avez atteint cette dimension-là, la dimension de l'apôtre Paul, comme j'avais dit là, comme vient de nous le dire Marc chapitre 4, verset 13, ça montre vraiment qu'un jour, dans votre vie de prière, vous étiez un simple grain qu'on avait sémé. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez été sémé, vous avez commencé à grandir, vous montez, vous devenez plus grand. Vous devenez plus grand. Vous poussez des grandes branches. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est à ce moment-là que vous verrez, lorsque vous poussez des grandes branches, les oiseaux peuvent venir, bien-aimés dans le Seigneur. Vous serez attaqués de tous bords. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez résister. Vous allez résister. C'est ce que Daniel dit, non? Dans les chapitres 9, verset 23, hein? Bien-aimé dans le Seigneur. Avant même de parler de Daniel, lorsque vous serez combattu parce que vous poussez, vous montez, vous avez produit de grandes branches, tout le monde veut venir s'abriter là. Hein? En lingala, on dit bundisa kaka nzete oyo et bimisi bambuma o ekomela. Donc on combat seulement l'arbre qui a porté des fruits mûrs. Et tout le monde veut manger ces fruits mûrs-là. Donc vous serez combattu à un autre niveau. C'est à ce moment-là que Matthieu 26, 41 prend effet, où la Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà, donc c'est à partir de ce verset, bien-aimés dans le Seigneur, que votre capacité à tenir ferme, à être solide face aux tempêtes et à ne pas tomber en tentation, bien-aimés dans le Seigneur, qui montrera aux gens que vous êtes vraiment un homme, une femme de prière. Voilà. Et cette force-là, de ne pas tomber en tentation, ça vient où? Vous régénérez ça, vous générez ça dans la vie de prière, dans le prier sans cesse. C'est là que vous les recevez, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Donc ça, c'est très, très, très important, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Donc c'est ici, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons savoir que tout ce que Dieu demande à nous les leaders ou à tout enfant de Dieu, tout ce que Dieu nous exige, c'est la force. Rappelez-vous dans la Bible, je pense dans Ecclésiaste, il dit, va avec la force que tu as. Or, bien-aimé dans le Seigneur, où est-ce que tu vas puiser cette force-là? Bien-aimé dans le Seigneur. Cette force-là, tu vas l'épuiser dans la qualité de vie de prière. Ah oui. Ah oui. Parce que lorsque Dieu nous demande d'être forts, il sait qu'il y a beaucoup de faibles que nous devons aller fortifier pour que les faibles deviennent forts. Vous voyez? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez avoir
vous aurez peut-être la volonté, bien-aimés dans le Seigneur, mais sachez que vous pouvez avoir la volonté, mais pas la capacité. Rappelez-vous des 2 Corinthiens là que nous avons lus, que notre capacité vient de Dieu. Or, pour pratiquer les commandements de Dieu, la bonne volonté ne suffit pas. Il faut la capacité de Dieu. Et la capacité de Dieu va générer en nous par la vie de prière pour que nous puissions savoir comment aimer, comment pardonner, enseigner les autres, nous enseigner nous-mêmes, honorer, pratiquer les commandements de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que Dieu nous exige cela. C'est comme ça que notre homme intérieur est formé, bien-aimé dans le Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai toujours eu l'habitude d'appeler le Saint-Esprit le meilleur enseignant, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, verset 16. Il dit quoi? Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez? 4e point ou 5e point. Voilà, 5e point, un leader doit se décider de devenir un géant spirituel. Ceux qui suivent mes intercessions, ils savent, j'ai toujours dit cette parole. Cherche à devenir un géant spirituel, une personne toujours en feu, décider de franchir de paliers dans le domaine de l'autorité spirituelle. Que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque vous atteignez ce niveau-là, le monde des ténèbres vous connaît. Voilà, parce que vous avez atteint un niveau où vous êtes capable de vaincre les limites et les malédictions territoriales. Alléluia. Vous savez, Daniel, dans ce que j'allais dire, Daniel dans chapitre 9, verset 23, écoute ce que la Bible dit. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Alléluia. Nous devons faire de notre mieux, peuple des églises universelles de Dieu, Église pour tous, ministres de Dieu, d'atteindre ce niveau de devenir des géants dans le monde spirituel. Ce n'est pas pour me vanter, mais vous savez ce qui se passe quand on fait les délivrances, comment certains démons d'ailleurs nous qualifient, pour ne pas en dire trop. Amen. Enfin, nous allons terminer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons avoir une vie de prière de qualité pour libérer les âmes des jougs de l'oppression. Ça, c'est le 6e point. Rappelez-vous, dans la 7e leçon, j'avais dit que Dieu nous enverra des âmes brisées, des âmes abîmées. Nous devons donc, dans notre leadership, être capables de donner le repos à ces gens-là, de les délivrer de leurs oppressions. Amen. Et 7e point, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, 7e point, par votre vie de prière, vous serez toujours loin du Saint-Esprit et de puissance. Vous devenez vous-même le feu. Or, que fait le feu? Le feu, il brûle. Et toute personne dans votre entourage, moi je connais les gens qui travaillent avec moi, je leur communique le feu qui est en moi et automatiquement ils deviennent des hommes et des femmes de feu parce que j'ai en contact avec moi, je les transfère ce feu-là. Et ça, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Soyez bénis et nous continuerons, bien-aimés dans le Seigneur, la semaine prochaine pour parler de 8e, 9e et 10e point. Et nous parlerons du côté pratique de ça, où je vais vous montrer d'une manière pragmatique comment le faire. Soyez bénis.
Bye bye.